Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de SaaSlab, le 10e, le 11e, le 15e, plus aucune idée, mais aujourd'hui on est avec un invité d'exception, génial, on le dit à chaque fois, en même temps à chaque fois c'est du kiff, on adore, on est avec Valentin aujourd'hui. Hello Yanis, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on va parler de SaaS, de cold emailing et aussi de contenu sur les réseaux. Donc toi tu publies aussi pas mal de contenu sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous justement te présenter un petit peu, dire sur quelle plateforme on peut te retrouver? Carrément, alors moi c'est Valentin Tommy, je suis le fondateur de l'agence Offbound. On est une agence de prospection qui fait uniquement du cold email. On fait qu'une seule chose, mais on le fait très très bien. Majoritairement, je pense sur LinkedIn, c'est là où j'étais le plus connu. Sinon, Twitter, YouTube. Très récemment, j'ai lancé TikTok et Insta sans y croire, juste pour Hmm. avoir. Et d'ailleurs, en une semaine, j'ai genre eu 500 abonnés sur TikTok. Je comprends pas comment c'est possible. Alors je sais que Hmm. l'algo est un peu fou. Je sais même pas qui sont ces gens. Donc, suivez-moi sur TikTok, moi ça me fait bien rire, mais sinon, ouais, c'est YouTube majoritairement et LinkedIn. Ok, bah faudra qu'on s'ajoute sur Insta et Ouais, TikTok, j'ai pas, mais intéressant que tu aies fait des bons résultats. ouais, ouais, carrément. Euh, on va parler un peu de tout ça, mais avant j'ai envie d'hyper un peu l'audience. Est-ce que tu peux nous parler d'un résultat impressionnant que tu as eu en cold emailing, que ce soit avec une agence ou un SaaS, vraiment un truc assez incroyable, et on révélera un peu la stratégie que tu as mis en place à la fin du podcast. Ok, ouais, carrément, vas-y, ça me parle. On va parler SaaS parce que bon, je pense que ici c'est, on parle que de SaaS. Le dernier SaaS que j'accompagnais, on avait chopé 25 rendez-vous en un mois maximum. Mhm. Il y avait un truc particulier qu'on a fait, mais du coup, bon, comme tu as dit, je peux pas Ouais, en dire il faut particulièrement. pas le dire, ouais. Mais c'était le premier mois de prospection, on avait chopé 25 rendez-vous pour son SaaS. C'était un SaaS du coup dans les RH. En plus, un secteur vraiment pas mal, enfin très compliqué à prospecter. Et récemment, là, je bosse avec un nouveau client là depuis quelques semaines. Le gars a obtenu 4-5 rendez-vous en une semaine, avec une approche, encore une Hmm. fois, vraiment particulière. Donc, ouais, j'en parlerai peut-être un peu dans le podcast et surtout à la fin, où je t'expliquerai du coup comment on a fait tout ça. Ouais, ça marche, ok. Bah, j'ai hâte d'entendre ça parce que effectivement c'est des très très bons résultats. Ouais, fais juste gaffe à la chaise parce que des fois elle peut Ok, grésiller. ouais, ça marche. Ouais, c'est vrai que je bouge un peu, elle craque. Mais bon, avant qu'on attaque le sujet sérieux, il faut expliquer quelle est la différence entre, parce que là toi tu fais des agences et des SaaS, et justement quelle est la différence entre faire du cold emailing pour les agences et faire du cold emailing pour les SaaS? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences ou est-ce qu'on peut appliquer les mêmes stratégies? Yes, carrément. Bah, déjà, en fait, je définirais ce qu'est, on va dire, le cold email. Et en Mhm. fait, il y a une typologie de SaaS qui est vraiment très très similaire à une agence et l'autre qui l'est pas du tout. En fait, il faut savoir que quand tu fais de l'emailing, il y a deux grands aspects. Soit tu fais du cold email, tu fais de la prospection B2B, c'est-à-dire que tu contactes des personnes qui ne te connaissent pas pour avoir un rendez-vous. Ça, c'est du cold email, Mhm. c'est ce que je fais. Ou alors tu fais de l'email marketing. Ça, c'est, on va dire, tu envoies des emails en masse, en automatique, à une base de clients ou à une audience qui te connaît déjà, soit des clients, soit des personnes qui ont rempli un lead magnet, etc. Là, moi, je me connais uniquement en cold email. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu as un SaaS en B2B et dans ton processus de vente, tu as un rendez-vous de qualification, là, tous mes conseils vont être ultra pertinents pour toi. Si jamais tu as des SaaS, donc généralement très très low ticket, où c'est juste de l'email en masse marketing, tu cliques, tu t'inscris, ça va être moins être pertinent. Moi, ce que je sais faire, en fait, que ce soit SaaS ou agence, c'est te faire des rendez-vous qualifiés dans ton agenda, on va dire. Et tous mes conseils vont être sur ça. Donc, si tu as un SaaS, généralement en B2B, et dès que tu prends un rendez-vous avec ta cible, dès que tu as des commerciaux, par exemple, qui prennent un rendez-vous, même si c'est une démo de 15 minutes, le cold email, c'est ultra pertinent. Si jamais tu as des paniers moyens très très bas et que tu fais de l'emailing de masse, on va dire, les sujets sont un peu différents. Je sais pas si c'est clair, du coup, toi qui connais peut-être pas tellement le cold emailing, t'avais déjà ça ou pas en tête? Ouais, c'est très très clair. Bah ouais, carrément, j'avais ça en tête. Et puis c'est intéressant cette partie où tu dis il faut qu'il y ait un rendez-vous en fait sur le SaaS. Est-ce que c'est vraiment il faut qu'il y ait un rendez-vous pour que toi tu puisses être opérationnel et apporter de bons résultats ou il faut juste que ça soit high ticket, peu importe qu'il y ait un rendez-vous ou pas? C'est ça. Alors ça dépend. En général, quand c'est du vraiment high ticket, donc tout dépend high ticket, mais quand c'est plusieurs milliers d'euros pour un client, en général, tu passes quand même par une petite démo. Et en fait, c'est parce que sinon, les structures de campagne sont très différentes, parce que pousser vers un rendez-vous, tu as plein de manières de le faire en cold email, et ça marche très bien. Si jamais ton approche, c'est juste que la personne ne prenne aucun rendez-vous et juste paye des milliers d'euros pour ton SaaS, à faire des campagnes de cold email avec un lien, ça marche pas tellement. À Mm. part si tu es très très connu. Donc en Ouais. général, l'approche qui font beaucoup de SaaS, c'est au moins un petit call de démo. Mm. Ouais, parce qu'en fait, le prospect est pas assez éduqué pour payer 1000 Ouais, euros sans qu'il ait jamais vu ton produit, quoi. ouais, c'est ça, clairement. Encore 1000 euros, je pense que ça se fait. Moi, quand je parle de Mm. SaaS high ticket, c'est quand même la lifetime value est de plusieurs milliers d'euros pour un prospect.
Et en général, ils font quand même toujours une démo, on va dire, avec la personne. Dans ces cas-là, en fait, que ce soit une agence ou un SaaS, bah, le cycle de vente est presque le même, plus ou moins, parce que tout Ouais. commence par une démo. Ouais, ok, intéressant, ouais. Et c'est un truc que souvent les gens oublient, c'est que quand tu vends un SaaS, t'es pas obligé de mettre un bouton payer. Tu peux aussi proposer une démo et ça marche très bien dans certains cas, donc pensez à faire ça. Ouais. Ok, alors on a vu la différence entre agence et SaaS, mais j'imagine que tu t'intéresses aussi à d'autres moyens de marketing. Est-ce que toi, tu peux nous donner, pour toi, pour un SaaS, les 5 meilleures méthodes d'acquisition client slash marketing? Ok, ok, carrément. Alors, je vais d'abord parler, je pense, de l'outbound, parce que du coup, c'est ce que je maîtrise le mieux. Mhm. Tout d'abord, cold email. Alors, bon, on va en reparler, du coup, je vais pas forcément détailler tout ça. Mais en Mhm. fait, le truc qui est super important à savoir en cold email, c'est juste un moyen de parler à ta cible. C'est pas forcément on va dire un canal d'acquisition. J'en parlais du coup bah, dans le podcast qu'on a tourné avec Yanis sur ma chaîne. Ça peut être un Mhm. super moyen de juste tester ton MVP. T'envoies des cold emails et tu finis avec 30 rendez-vous avec ta cible précisément Mhm. pour du coup tester ton SaaS. Mhm. Et tu peux créer, on va dire, presque un faux SaaS. Tu peux en fait, tu peux raconter ce que tu veux dans une campagne de cold email. Et moi, c'est ce que je fais beaucoup avec les SaaS. Chaque copywriting va être différent. Et en fait, tu peux aller prospecter des responsables marketing de tel secteur et leur dire Hello, j'ai un SaaS qui fait uniquement du responsable marketing dans ce secteur-là. En fait, tu peux à chaque fois créer plein de mini-versions de ton SaaS que tu vas prospecter en cold email. Donc bon, pour moi, ouais. Alors ouais, du coup, tu t'occupes de la partie ciblage, segmentation sur tes campagnes de cold emailing. C'est aussi un truc que tu gères ou pas? Ouais, c'est ça, bah, c'est ce que j'ai. Enfin, ça fait partie de mon taf Ok. majoritairement. Parce qu'en soi, les personnes à chaque fois arrivent avec un SaaS, ils pensent qu'ils ont deux personas, mais en fait, ils en ont 20. C'est juste qu'ils me disent, bon, on bosse Hmm. avec eux et eux. Et en fait, quand tu poses des questions, tu te rends compte que, bah, en fait, non, ils en ont 10 sous-personas. Et en cold email, ce qui marche, c'est la segmentation, c'est le fait d'être précis. Je sais Hmm. que si jamais j'envoie le même mail au responsable marketing de toute la France, j'aurai 0% de taux de réponse. Et du coup, bah, Ouais. c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à avoir des taux de réponse, enfin, des 25 rendez-vous par mois, en faisant Hmm. des sous-campagnes ultra précises où tu fais semblant que ton SaaS est spécialisé uniquement pour cette personne-là. Tu vois, l'idée, c'est d'avoir un peu un effet waouh. La personne ouvre ton Hmm. mail et là, putain, mais ce SaaS, il est genre réellement fait pour moi. Soit il est fait pour plein de gens, mais vu comment on l'a Hmm. marketé, tu penses qu'il est juste fait pour toi, on va dire. Super intéressant, ouais. Et du coup, on reviendra sur cette question après, Ouais. là, sur les 5 techniques marketing. Mais toi, dans le détail, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le processus? Parce que c'est vrai que je me rends compte que Ouais. je sais pas trop, en fait, finalement. Est-ce que tu t'occupes du ciblage? Est-ce que tu fais du storytelling dans tes emails? Qu'est-ce que tu fais exactement? Ouais. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de définir, on va dire, Ideal Customer Profile, tes clients idéaux. Mhm. Et j'insiste, on va pas définir tes clients actuels, on va définir tes clients idéaux. Parce que le truc un peu fou que tu as en cold email, c'est que tu peux aller cibler les personnes que tu veux. Et du coup, tu dois vraiment te poser la question, quelles sont les personnes avec qui je veux vraiment travailler? Parce que si, on Mhm. va dire, tu fais du contenu, si tu fais des ads, c'est les personnes qui viennent à toi. Donc, tu prends un peu ce que tu as. Si Mhm. jamais tu as 10 clients différents, mais que tu en as un qui te rapporte deux fois plus d'argent, tu as une marge beaucoup plus importante et tu aimes bien travailler avec lui, bah, tu n'as pas de raison de uniquement prospecter que cette personne. Donc à chaque fois, en fait, je pose la question, c'est qui vos clients? Une liste de, on va dire, 15 clients différents. C'est qui les clients avec qui tu préfères travailler? Ok, j'en ai 5. C'est qui les clients avec qui vraiment tu aimes bien travailler et qui sont vraiment rentables pour toi? Ok, j'en ai 2. En fait, bah, tu en as 2, autant, on va dire, viser uniquement ces personnes-là, parce qu'in fine, c'est ceux qui vont te rapporter le plus de chiffre d'affaires. Donc déjà, première chose, c'est vraiment poser plein de questions pour définir quels sont mes clients vraiment idéaux. Ouais. Une fois que tu as ça, tu as déjà fait un travail important, parce que bon, beaucoup de SaaS, Mhm. même d'entreprises en général, ont un peu de mal à faire ça. Petit aparté sur l'aspect technique. Bon, on n'est pas là pour parler technique, mais ce qu'il faut surtout pas faire, prospecter avec son nom de domaine principal. Par exemple, si c'est un nom de domaine, Ouais. tu peux pas du tout envoyer des campagnes avec ton adresse mail. Il faut créer des noms de domaine et des adresses mail à côté. J'ai fait l'erreur, moi, sur un Non, de mes SaaS. J'ai fait l'erreur et bah, ça a bousillé, du coup, mon nom de domaine, quoi. bah ouais. Ouais, ton nom de domaine entier, genre t'avais plus rien. Bah, mes emails, ils atterrissaient plus dans la. Ils étaient en courrier indésirable, quoi. Donc, tous mes emails. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que malheureusement, je sais que même si les gens vont l'écouter, t'en as peut-être un parmi tout du coup ton audience qui va quand même le faire parce que je passe ma vie à le dire sur LinkedIn et j'ai encore des Mm. gens qui, on va dire, m'envoient un message. Hello Valentin, ça y est, je suis dans les spams, j'arrive même plus à répondre à mes clients, Mm. comment je fais? Et à chaque fois, c'est parce qu'ils ont genre envoyé 1000 emails d'un coup avec leur adresse mail. Donc vraiment, ne faites surtout attention à ça. Et c'est juste de prendre des noms de domaine différents, adresses mail différentes, de les faire chauffer pour les rendre, on va dire, le Mm. plus humaines possible. Envoyer 30 emails par jour par adresse maximum. Pour être ultra concret, par exemple, avec n'importe quel SaaS avec lequel je travaille, c'est Mm. 10 domaines, 20 adresses mail. Je Mm. fais chauffer ça pendant 2 semaines. Je pourrais détailler après ce que c'est. Mm. Et après, j'envoie plus ou moins 20-30 emails par jour par adresse. Ok.
C'est Bah, vraiment dans les grandes lignes pour pas faire de conneries, on va dire. j'avais fait exactement ça, mais c'est juste que Ok? j'avais mon nom de domaine principal. Je m'en suis servi aussi pour envoyer des emails. Et du coup, après, quand je voulais envoyer des emails entre guillemets normaux pour juste le business et pour l'entreprise de manière générale, bah, ils tombaient aussi dans les courriers indésirables, donc c'était très très relou, quoi. Ah oui, non, c'est ça. Forcément, tu t'en prends des à part, mais ton adresse mail pro, tu la gardes uniquement pour tes clients ou pour tes communications, on va dire, manuelles. Ouais, c'est ça. Ok, hyper intéressant. Donc, dans un premier temps, tu fais vraiment un processus où tu poses des questions et tu ouvres un peu des portes dans l'esprit de tes clients. Tu leur fais se rendre compte que finalement, ils peuvent aller chercher des cibles qu'ils n'avaient peut-être pas en tête au début. Et des fois, si tu as un client que tu visais pas et qui te rapporte 3 fois plus, c'est let's go, c'est génial. Donc, ça peut être hyper rentable. Et après, du coup, tu fais quoi? Tu t'occupes de la campagne emailing? C'est ça. Bah, avant de parler de campagne, du coup, il faut que tu ailles aller sélectionner ces personnes-là. Parce qu'on va Mhm. dire, tu as ton client idéal. Ok, et ça ressemble à quoi un client idéal? Tu as défini l'entreprise, taille de boîte, secteur, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leurs problèmes, Mhm. qu'est-ce que tu peux leur apporter, c'est quoi ton cas client similaire. Mhm. Le mieux, c'est on va dire, de contacter les concurrents de tes clients. Ça marche super bien. Et tu prends donc l'entreprise. Après, au sein de cette entreprise, quelle personne je vais contacter? Est-ce que c'est le CEO? Est-ce que c'est le directeur marketing? Est-ce que c'est le chargé marketing, par exemple, en fonction généralement de la taille de boîte? Mhm. Et une fois que tu as ces ciblages-là, après, du coup, tu vas aller sélectionner ça dans les logiciels, donc des bases de prospects, on dit. Ça, Mhm. tu en as plein. Les plus connus, c'est Sales Navigator, par exemple. Après, tu as Faro, Apollo, Lemlist le fait, Instantly le fait. Et c'est à chaque fois, c'est un peu comme supermarché. Tu mets tes cibles et tu vois les personnes, on va dire, qui en ressortent. Là, il y a, on va dire, deux types de segmentation. Soit ta cible est sur LinkedIn. Déjà, tu as de la chance et c'est ce qu'il y a de plus simple parce que un Sales Navigator ou un Apollo et la majorité des logiciels, on va dire, de sélection des prospects se basent sur LinkedIn parce que c'est quand même une source de prospects énorme, surtout en B2B. Mhm. Si jamais ta cible n'est pas sur LinkedIn, là, c'est plus compliqué parce que du coup, il faudra de un plus créatif. Il faudra faire, par exemple, du scrapping. Google Maps, c'est ce qui marche bien. Tu vois, par exemple, toi, je sais que tu avais un SaaS dans les artisans. Mhm. Les artisans, tu les trouves pas sur LinkedIn. Ce que tu aurais dû faire, et du coup, peut-être que ce que tu as fait, Mhm. tu tapes bon, bah, les artisans, tel métier sur Google Maps, ça scrape, tu prends les emails, les numéros de téléphone, et tu colles, par exemple, et tu envoies des Ouais. emails. Carrément. Bah, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait Google Maps et j'avais fait aussi une autre stratégie. Je t'avais raconté, donc j'ai reçu une lettre d'un de mes concurrents qui m'avait dit arrête d'envoyer des emails à mes clients, sinon on va porter plainte. Et en fait, comment je m'étais débrouillé, ça montre vraiment qu'il y a plein de possibilités. C'est que j'avais pris le nom de domaine de mon concurrent et je l'avais mis dans un backlinks, un outil SEO qui te permet de récupérer tous les sites qui référencent ce nom de domaine-là. Et comme mon concurrent c'était un créateur de site, pardon, en dessous de chaque site, donc dans la partie en bas, le footer, ce qu'on appelle le footer, il y avait un lien vers leur site à eux. Et donc, j'ai réussi à scraper tous les sites qu'ils avaient. Et sur tous ces sites-là, à chaque fois, il y avait l'adresse email du client. Et donc, bah, j'ai scrapé les adresses email dans un Google Sheet. Et ça a été ma méthode de récupérer des prospects que j'ai ensuite contactés en cold emailing. Donc vraiment, il y a plein de méthodes de faire. En vrai. Mais effectivement, LinkedIn, le plus intéressant, je pense. Et très très fort hein, comme approche growth hacking. T'as quand même eu des clients ou pas avant d'être banni? Oui, 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 j'en ai eu deux. J'en ai eu deux. Putain, Je sais pas si c'était grâce à cette technique-là, forcément, mais j'avais plein de réponses et tout. Mais c'est vrai que j'étais pas très bon pour convertir le client. Parce qu'en plus, ce que j'ai pas dit, là, c'était une grosse erreur de ma part, c'est que les gens étaient engagés. C'est-à-dire que je prospectais des gens ah qui ne ouais. pouvaient pas arrêter leur abonnement. Ah ouais, Donc en c'était plus. totalement idiot. Tu vois, Ouais. mais en fait, je pouvais pas m'en rendre compte tant que j'avais pas vu qu'il y en a un qui m'a dit, bah en fait, mec, je suis engagé. Donc, Ok, ouais, je vois. Mais en tout cas, très bon technique de lead sourcing, hein. hmm, Ça, c'est du scrapping niveau expert, ça, de hmm, penser à ça. Mais ouais, carrément, l'idée, c'est que du coup, les leads, tu vas les choper avec des logiciels, généralement depuis LinkedIn, depuis la base de données de LinkedIn, ou alors scrapping Google Maps, scrapping événements, hmm, scrapping Crunchbase, par exemple, pour les startups qui lèvent des fonds, enfin plein hmm. ce genre de choses. Ensuite, tu vas aller enrichir ça avec des emails. Vas-y. Alors, t'as dit Crunchbase? C'est pour Ouais, viser les gens, les start-upers qui lèvent des fonds? alors Crunchbase, alors j'ai jamais fait, mais en fait, je sais que beaucoup de gens passent par ça. Crunchbase, il me semble qu'il recense, on va dire, toutes les entreprises qui font des levées de fonds. Et du coup, après, tu peux aller sélectionner Hmm. tel secteur ou alors telle année, tu scrapes les entreprises. Et du coup, tu as toutes les entreprises de la tech dans le médical qui ont levé des fonds en 2024. Hop, après, tu fais du ciblage. Et là, tu as une approche qui est ultra personnalisée pour le coup. Parce que moi, justement, j'ai du mal à aller cibler exactement le persona de mon agence, donc qui est le créateur de SaaS. J'ai du mal vraiment à lui parler. Je fais de l'automatisation sur LinkedIn,
où donc j'envoie des DM à des CEO de startups plus ou moins, mais j'ai 90% des gens qui sont pas qualifiés, donc qui sont pas ma cible. Et j'ai Ouais. énormément de mal justement à les cibler. Toi, est-ce que tu as des conseils justement à me donner? Parce que c'est exactement ce que tu fais pour du cold emailing finalement. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, par exemple, si tu veux une mini masterclass du coup pour ton cas, si jamais, non, mais si jamais tes cibles, c'est Carrément. les créateurs, c'est du coup les créateurs de SaaS ultra récents, du coup, je suppose, idéal, c'est qu'ils Ouais. débutent, etc. Même ceux qui n'ont pas encore commencé presque finalement. Tu vois, c'est vraiment, il faut qu'ils soient tout au début. Ok, bah, pour moi, je pense que tu as deux manières de faire ça. Mm. Premier, c'est ceux qui ont déjà un tout petit peu commencé. Par Ouais. exemple, tu vas aller sur Faro ou d'autres logiciels, mais Faro, par exemple, marche très bien. Mhm. Tu prends les logiciels uniquement de développement de logiciels. Tu as un filtre et en général, ce filtre est très pertinent parce que tous les SaaS on va dire, s'autoproclament développement de logiciels. C'est des catégories sur LinkedIn, par exemple, Mhm. ou même auprès des codes NAF, parce que du coup, Faro passe également Mhm. auprès des codes NAF. Toutes les boîtes qui sont recensées comme développement de logiciels et qui ont été créées en 2024, hop, bah, du coup, tu prends ce scrapping-là d'entreprise. Mhm. Après, tu importes ce scrapping, du coup, pour aller trouver des prospects. Et je pense que là-dedans, tu peux avoir beaucoup de ton audience, en l'occurrence. Ouais, intéressant, ouais. Toutes les boîtes qui ont été créées dans la dernière année et qui sont recensées comme développement de logiciels, si après, tu es plus à l'aise, tu peux faire un petit filtre. Toutes les boîtes qui sont axées marketing, tu vois, bon, je sais pas si ton positionnement, tu vois, par exemple, parce que c'est possible que tu en aies beaucoup, tu vois, par exemple. Et Mhm. là, je pense que tu peux déjà avoir une audience vraiment qualifiée. Ok, intéressant. Et vas-y, je te donne Non, la vas-y, deuxième ouais, méthode la deuxième après. méthode. La deuxième méthode, dis-moi. Et deuxième méthode, alors celle-là, elle est moins précise. Mhm. C'est si jamais tu veux aller prospecter des personnes qui ont toujours pas lancé leur SaaS. Là, Ok. d'ailleurs, c'est galère parce que on part du principe qu'ils ont peut-être même pas de nom de domaine au nom de leur SaaS. C'est peut-être même pas public qui lance un Mhm. SaaS. Donc là, du coup, il va falloir réfléchir en signaux d'achat, intent data. Mhm. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces personnes-là et quelle est, on va dire, la chose que ils font tous et que tu arrives à trouver. Donc, par exemple, euh, tu peux aller prendre les quelques créateurs LinkedIn les plus connus qui parlent de SaaS. Du coup, Yanis, peut-être, ou même d'autres qui sont peut-être encore plus de reach. Tu prends ces personnes-là, tu vas aller scraper toutes les personnes qui likent leur contenu ou alors qui commentent, qui interagissent avec eux. Tu prends du coup là, tu as une base de personnes qui ont, durant ce dernier mois, liké des posts qui parlent de création de SaaS. Et après, du coup, tu peux aller faire ton filtrage. Tu peux enlever toutes les personnes qui ont déjà une agence, par exemple, qui a déjà un SaaS, ou alors les prendre si jamais ils créent un nouveau SaaS, par exemple. Et là, en plus, tu as un ciblage qui est précis, et surtout, tu as une approche qui est déjà toute faite. Hello, bah écoute, moi aussi, je suis des créateurs de SaaS parce que je fais ça actuellement, je fais tous les jours. J'ai vu que tu avais commenté, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est dans tes projets, on va dire, de créer un SaaS? Et ça, je Mhm. pense que c'est moins précis parce que dans le lot, tu auras plein de personnes qui ne sont pas pertinentes. Par contre, si jamais tu as un gars qui, on va dire, est sous les radars, tu seras un peu le seul, on va dire, à le voir. Hyper intéressant, ouais, cette notion de signal d'achat en fait. C'est une Ouais, notion que j'avais pas forcément, j'avais pas le terme, mais c'est un truc que je fais déjà parce que là, par exemple, je vais créer un lead magnet qui va cibler les entrepreneurs qui pensent à qui pensent à soit faire un prêt à la BPI, donc pour avoir des fonds pour créer un SaaS, soit faire des levées de fonds, etc. Et donc en fait, c'est justement, c'est un signal d'achat parce qu'ils sont au stade juste avant à faire appel à mon équipe. ouais, c'est ça, bah, exactement. Et l'idée, c'est qu'en fait, les signaux d'achat, c'est plutôt récent, en fait. Ça marche depuis quelques mois, quelques années. Avant, on pouvait pas Mhm. avoir tout ça, on va dire, de manière automatique. Ça répond au Mhm. gros problème dans le sens, en cold email, t'as beau être brillant en cold email, t'envoies le bon message à la bonne personne. Et en fait, ça s'arrête Mhm. là. Tu sais jamais. Et en fait, là, t'ajoutes ce troisième component de j'envoie le bon message à la bonne personne au bon moment, grâce au signaux d'achat. Et Mhm. ça change tout. C'est plus compliqué à faire, mais pour le coup, t'as des très très bons résultats avec ça. C'est intéressant cette phrase. Est-ce que tu dirais que la phrase envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment, ça définirait bien exactement le travail du cold emailing ou c'est pas exactement ça? Ah non, mais pour le coup, c'est exactement ça. Enfin, moi, Ok. enfin, comme ma grand-mère me demande ce que je fais, genre, juste, j'envoie des messages, tu vois, genre, tous les jours. Mhm. Mais du coup, au bon moment, parfois, tu peux pas le savoir. Enfin, il y a certaines cibles, en Mhm. fait, il n'y a pas de signe d'achat pertinent. Donc, c'est le bon message à la bonne personne. Et après, avec une notion de masse, mathématiquement, tu tomberas sur le bon moment. Mhm. T'envoies ça à 300 personnes, bah, tu auras peut-être 0,3% des personnes qui, ça va être le timing parfait pour eux. Ou alors, tu fais un truc encore plus ciblé, ou alors, du coup, là, tu as le timing. Par exemple, Mhm. ils ont levé des fonds, ou alors ils cherchent des fonds à la BPI, par exemple. Ouais. Ok. Hyper intéressant. Bah, écoute, on a un peu dévié, mais parce que c'était intéressant et tu m'as aidé. Je pense que tu m'as débloqué un truc. Je vais essayer ça après, donc merci à toi. Donc déjà, je vois un peu mieux. Travailles sur le ciblage. Après, on était sur la partie cold emailing, c'est ça? C'est ça. Alors, bah, la partie cold emailing, c'était un peu large, mais Mhm. on avait plus ou moins fini le ciblage. Donc là, Mhm. on part du principe que j'ai ta liste des créateurs de SaaS, par exemple, qui ont
récemment créé leur entreprise. On Mhm. va aller enrichir ça avec des emails validés ou des numéros de Mhm. téléphone. Moi, je parle que d'emails en général. Mhm. Full Enrich, Enro, etc. Il y a plein de logiciels qui le font. Ça, y a pas Mhm. forcément de, c'est pas très très compliqué à faire. Juste, ça enrichit en scrapping et ça trouve les emails à la fin. Ok. Une fois du coup qu'on a cette base de prospects là, on va la lancer dans un logiciel d'envoi de cold email. Et là, du coup, on va rédiger les séquences. Donc, ça ressemble à quoi? On a une base d'email. Pour vous donner une idée, on va dire faire du cold email, c'est pertinent à partir de 100 personnes. Si jamais tu as 30 personnes, on va dire, dans ta base, ça sert à rien. Mhm. Contacte-les à la main. À partir de 100, c'est pertinent. Et tu peux monter jusqu'à 1000, on va dire, maximum par campagne. Alors évidemment, tu peux contacter plus de personnes que ça, mais 1000 par campagne, c'est le maximum. Sinon, c'est des campagnes beaucoup trop génériques, on va dire. Ok. Ouais, c'est plus ou moins ça. Moi, je fais de la masse, donc c'est entre 500 et 800 personnes par campagne. Mhm. Mais sinon, c'est minimum 100-200 personnes. Ok. Et donc tu fais la partie copywriting, Ouais, c'est ça? Donc tu vas créer un copy, toi, sur mesure pour chaque cible que tu as déterminée dans la partie d'avant, si je ouais, comprends c'est bien. ça, exactement. C'est ça. Alors déjà, ce qui est le plus simple possible, c'est si on a pris le temps de définir les pain points au début, la solution, le cas client, c'est Mhm. beaucoup plus simple de faire du copywriting. Parce qu'à chaque Mhm. fois, les gens, c'est un peu le syndrome de la page blanche. T'es là, t'es face à ton écran. Bon, là, je Mhm. vais écrire un message que 800 personnes vont lire. Je vais essayer du moins. Mhm. Qu'est-ce que j'écris? Si jamais tu as travaillé à chaque fois, quel est ton persona? C'est quoi son problème au quotidien? Comment tu le trouves? C'est beaucoup, beaucoup plus simple de parler avec lui. Parce qu'à chaque fois, les gens, en fait, c'est bizarre parce que les gens parlent normalement dans la vraie vie. Si tu as Mhm. un événement de networking, ils parlent normalement. Et en Mhm. cold email, ils se mettent à avoir des manières que personne n'a dans la vraie vie, en faisant des phrases d'accroche compliquées, des trucs un peu Mhm. alambiqués. L'idée, c'est juste de parler avec la personne Mhm. parce que tu n'es surtout pas dans une notion de vente. Tu cherches pas à vendre, tu cherches à juste débuter un contact. Alors, c'est Mhm. pas transactionnel, c'est vraiment relationnel. Ton objectif, c'est d'avoir juste une réponse de la personne. Donc, tu vas essayer de faire en sorte d'avoir le message le plus naturel possible. Et une personne, normalement, si c'est bien fait, elle peut se dire, bah peut-être il a juste réellement pris le temps, on va dire, de m'écrire ce Mhm. message-là. Donc c'est pour ça tous les trucs très très vendeurs, avec un objet de mail, tu vois, on en a tous vu, peut-être que tu en reçois encore plein. Bref, des emails vendeurs très très vendeurs, ça marche Mhm. plus du tout. Et l'idée Ok. c'est vraiment très très naturel. Ok. Ouais, la méta, en gros, en 2024, c'est de faire comme si tu parlais à quelqu'un sur LinkedIn ou vraiment un message personnalisé, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça. Enfin, moi, tu verrais mes emails. Mhm. Alors, bah, tu vois, les gens parfois me demandent, ouais, tu vois, en tant qu'expert du cold email, montre-moi tes copywriting. Tu vois mon copywriting, genre, t'as envie de pleurer. Genre, t'as un objet, un minuscule avec un mot, et après, t'as 4 lignes. Mais Mhm. chaque mot est précis, et en fait, c'est ce qui marche bien, parce que si jamais tu prospectes les devs, bah, t'écris DEV en objet, tu vois, si tu veux. Tu mets ça, Mhm. hello, j'ai juste vu que t'as créé ton entreprise récemment. Est-ce que c'est bien telle entreprise que t'as créée à tel mois? Écoute, je fais ça. Par exemple, si jamais tu sais pas, on va dire comment faire du copywriting, le plus Mhm. simple, c'est d'apporter de la valeur. Moi, tu es sûr que ça va Mhm. marcher. Toi, je pense que tu as plein de ressources à partager. Hello, Mhm. je t'ai fait genre une masterclass sur comment lancer ton SaaS quand tu as débuté. Est-ce que je peux te l'envoyer? Et là, du coup, bah, ça te fait plein de leads, on va dire, semi-qualifiés, qu'après, tu peux avoir potentiellement en rendez-vous. Ok, intéressant. Donc là, t'envoies les emails parce que tu t'occupes donc de la partie copywriting. Donc t'envoies à différents paquets de personnes, on va dire, avec un copy à chaque Ouais. fois adapté à ce paquet de personnes, à cette niche. Et est-ce qu'après, il y a aussi une partie où tu vas analyser les résultats pour par la suite peut-être lancer une deuxième campagne sur le segment qui a le mieux marché? Ouais, c'est ça exactement. Alors déjà, on lance plein de campagnes dès le début. À chaque fois, c'est ma reco. Parfois, les gens lancent une Mhm. campagne, attendent, lancent une deuxième. Mhm. À chaque fois, quand tu lances, l'idée c'est de lancer le plus de campagnes possible. Tu vois, comme ce que je disais, si mes clients, on arrive à avoir 8 clients différents, enfin 8 types de clients, des Mhm. personas différents, on va lancer 8 campagnes différentes avec peu de personnes à chaque fois. On va lancer ça très très vite. Au bout de 3 semaines, on fait un récap. Ok, toutes les campagnes, on va dire, ont marché. Et là, tu vois que comme par magie, tu en as 2 qui ont explosé, tu en as Mhm. 2 qui ont fait un big flop, et on va dire que tu en as 4 qui sont un peu dans le ventre mou. Ceux qui ont Mhm. fait le flop, par exemple, tu les enlèves. Ceux qui ont explosé, tu vas les, on va dire, les resegmenter en 4 campagnes, par exemple, pour aller voir Mhm. qu'est-ce qui a bien marché. Et celles qui sont un peu dans le ventre mou, tu vas les continuer en voyant, on va dire, ce qui se passe, par exemple. Ok. Et à partir de combien d'emails envoyés sur chaque segment, c'est pertinent de se dire, ok, on a suffisamment de data pour dire ça n'a pas marché, ça a bien marché. Ok. Ah, bah, ok. Alors, ça se voit que tu as une question un peu genre de dev et de matheux parce que à chaque fois, les gens qui posent la question, c'est des personnes qui font du dev ou alors qui font de Mhm. l'optimisation de site en mode Ouais. A/B testing, parce qu'en A/B testing, du coup, il faut une masse critique, on va dire, pour que ce soit pertinent. Alors, tout dépend des campagnes. Moi, ce que je fais en général, c'est au moins 1000 passages par version. Par exemple, si je fais un A/B testing de 2 messages,
il faut au moins que j'ai 200 personnes qui soient passées dans ma campagne. Je sais que j'en ai 100 par message. Là, je me dis que le pourcentage est pertinent. Ok. Si c'est inférieur à ça, c'est compliqué de faire des conclusions. Ok. Et tu le vois direct? Est-ce que tu as un espèce de product market fit, des campagnes qui ont bien marché et d'autres qui ont moins bien marché, ou des fois c'est moins évident et tu dois utiliser de ton expérience justement pour voir celles qui ont bien marché, mais on ne le voit pas forcément. Alors, à la fois les deux, les chiffres, c'est instantané en général. Ce qui s'est passé sur 100 prospects, il se passera exactement pareil pour 1000 prospects. Enfin, c'est mathématique en l'occurrence, tu vois très très vite. Par contre, après, le piège, c'est de savoir pourquoi il s'est passé ça. Et ça, par contre, parfois, c'est vraiment compliqué parce que tu vois, ok, j'ai un taux d'ouverture qui est à 65%, un taux de Mhm, réponse qui est à 6%, mhm, l'autre, en fait, elle a un taux d'ouverture plus bas, elle a un taux de réponse plus haut. Et là, il mhm, faut vraiment te creuser la tête pour essayer de savoir qu'est-ce qui a vraiment influencé ça. Parce qu'en fait, il y a mhm. plein, on va dire, d'impacts, de causes possibles à ça. Et donc la difficulté, c'est pas de savoir quelle est la meilleure campagne, c'est genre pourquoi c'est la meilleure campagne. Ok. Pour après reprendre les paramètres qui ont marché et l'appliquer peut-être sur d'autres campagnes, sur des segments différents, parce que des fois c'est pas la cible, c'est peut-être des paramètres en particulier qui ont marché, et tu peux essayer de faire des fusions de deux campagnes qui ont marché pour des raisons différentes, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est vite l'enfer. Et d'ailleurs, l'A/B testing, enfin, l'A/B testing ou le fait de tester différentes versions, on va dire, je le recommande pas forcément à tout le monde parce qu'en fait, il faut avoir vraiment une vraie rigueur quand tu crées ton Mhm, A/B testing. Sinon, c'est n'importe quoi. J'ai vu des campagnes de clients, par exemple, ils lancent un A/B testing, ils ont trois messages totalement différents qu'ils lancent, et à la mhm, fin, bon, t'en as un qui marche mieux que l'autre. Bon, bah, ok, mais du coup, tu sais, enfin, il marche mieux que l'autre, donc au moins tu peux le prendre, et tu sais pas mhm, pourquoi il marche mieux. Quand tu fais de l'A/B testing, tu changes qu'une seule chose. Je pense que c'est pareil en design. Quand par exemple, tu changes des LP, bah, si tu mhm. changes le bouton, tu vas pas changer un autre truc pour voir la conversion. Oui. Donc, je vais faire un message où je change juste l'objet. Là, je vais voir est-ce que l'objet me permet d'avoir un taux d'ouverture plus bas ou plus faible. Après, je vais faire pareil. Je change l'appel à l'action. Soit je demande un rendez-vous, soit je demande à envoyer une vidéo, par exemple. Je vois ce qui marche le Mhm. mieux. Donc, tu vois, ce genre de choses. Ok, intéressant, ouais. Bon, de toute façon, je pense que pour faire un truc aussi qualitatif, faut faire appel à quelqu'un, parce qu'on peut pas être expert en tout. Mais est-ce que pour toi, on peut quand même faire du cold emailing sur son SaaS? Tu sais, quand tu lances un projet, etc., tu es au début, t'as pas forcément de budget. Est-ce que c'est intéressant de faire du cold emailing soi-même, de s'intéresser et de lancer des campagnes, même si forcément on n'aura pas des aussi bons résultats que toi? Ah ouais, beaucoup de fous. Enfin, je peux que recommander à tous les créateurs de SaaS. Parfois, les créateurs d'agences, certaines agences, c'est pas du tout pertinent de faire, on va dire, du cold email. Alors que Mhm. pour le coup, quand tu es un SaaS qui fait du B2B, tu te dois de faire ça. Et comme je l'avais dit, si jamais tu vois que tu es mauvais et que tu n'arrives pas à avoir des rendez-vous qualifiés, et ben, au moins tu peux tester d'autres, on va dire, features de ton produit et tu vois si Mhm. ça marche. Parce qu'en fait, peut-être que tu auras genre deux fois moins de résultats que moi, mais en même temps, tu auras quand même au moins un peu de résultats. Et si jamais tu cherches ça avec des insights, bah, peut-être que là, si tu te fais accompagner, tu auras 15 rendez-vous par mois. Si tu le fais pas, tu en auras peut-être 5. Bah, t'en as quand même Mhm. 5, tu vois, en plus. Donc, ouais, pour le coup, je peux forcément que recommander à tout le monde de lancer ça. Et t'as déjà pensé à faire parce qu'il y en a qui ont le budget qui vont faire appel à toi, il y en a peut-être qui auraient juste, tu vois, ils ont envie de lancer un SaaS et ils achèteraient peut-être ta formation à 400 euros spécialement pour les SaaS pour faire du cold emailing. T'as déjà pensé à un truc, un produit comme ça? Ouais, bah écoute, carrément, bah, bon, c'est un peu le sujet du coup, on en a parlé dans mon podcast sur Mm. l'écosystème et sur quelle offre tu vends. Et en fait, moi, quand j'avais commencé en freelance, je faisais du done with you, donc accompagnement. Ouais. Là, j'ai totalement switché sur du done for you, agence, on va dire off-bound, externalisée. Et là, Mm. du coup, c'est quand même des paniers moyens plus élevés que des agences ou des Mm. SaaS qui sont déjà, on va dire, plus avancés. C'est pas prévu pour l'instant, j'essaie de tout donner gratuitement. Donc, d'ailleurs, Mm. profites-en, j'ai un YouTube et un School. C'est possible que je fasse payer tout ce que je mets. Pour l'instant, c'est gratuit. Mais ouais, Oui. Ouais, c'est vrai l'idée, que ouais, du coup, je le dis, ouais, on a oublié de le préciser, mais il y a le podcast. Il y a un podcast qui est sur ta chaîne YouTube. Donc déjà, les gars, allez ouais, voir ce podcast parce que là, c'est moi qui vais parler, qui vais raconter un peu ma vie, etc. Et aussi, donc, tu as un school sur lequel tu donnes plein de ressources gratuitement. Et justement, on en a discuté en off et on était en mode, mais mec, pourquoi tu donnes tout ça gratuitement? Faudrait legit que tu fasses payer. Donc, les gars, si ça vous intéresse, allez checker parce que vous donnez votre email et vous avez genre 500 euros de ressources, quoi. ça. Après, bon, c'est possible que du coup je le fasse payer parce que Yanis m'a conseillé de le faire payer. Donc si jamais vous le voyez dans 2 semaines et c'est payant, bah envoyez un message à Yanis parce que c'est de sa faute. Donc moi je voulais faire ça gratuit. Donc non, pour l'instant c'est gratuit parce que je sais pas tellement quoi en faire. Mais oui, l'idée c'est quand même de faire une formation parce qu'il y a plein de choses qui sont actionnables et qui sont répétables, je pense, pour tous les SaaS en cold email. Ouais, carrément. Ok, ouais, intéressant. Attends, on a maxi dévié, mais en même temps, c'est ça qui est bon. Ça veut dire qu'il y a plein de choses à discuter. Et je reviens sur la question en été, du coup, quels sont pour toi
Alors peut-être non, d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'ailleurs que tu fais dans ta partie cold emailing? Parce que là, on a analysé les datas, etc. Moi, je pensais que c'était la fin, mais ça se trouve, il y a encore d'autres choses que tu dois faire après, Ouais. après ça. Bah, ouais, t'as quand même un truc important, c'est Mm, gérer les réponses. Et en fait, bah, les gens n'y pensent pas, parce qu'en fait, mm, ils partent du principe que soit la personne va t'insulter, va te dire d'arrêter de la spammer, soit elle va dire, mm, ok, je veux un rendez-vous. Alors, dans les faits, c'est pas du tout ça. Et comme je l'avais dit, en fait, c'est vraiment une approche pas transactionnelle, du coup, mais relationnelle. Comme on mm, veut obtenir une réponse, après, il faut que tu aies, on va dire, c'est presque du setting, en fait, entre guillemets, mm. pour qualifier la personne et pour ensuite l'avoir un rendez-vous. Par exemple, ce qui marche très bien, c'est faire des lead magnets. En fait, même en cold email, t'envoies une vidéo qui montre en 2 minutes. Vas-y. Ouais, non, j'explique Tu veux juste dire. setting, c'est le fait de Ouais, t'as discuter raison. avec les gens, etc. sur les réseaux. Donc quand tu fais du setting, typiquement, bah, je sais pas, t'envoies un message toi, à ton influenceur préféré, c'est pas lui qui va répondre, c'est ce qu'on appelle un setter, qui va entretenir une discussion avec toi, qui va créer de la relation avec l'objectif de vendre le produit bah, du gars qui veut vendre un truc, donc de l'influenceur. Et un lead magnet, c'est un produit gratuit. Donc souvent, ça va être le PDF de l'infopreneur qu'il faut prendre et en échange, tu donnes un email, un truc comme ça. Donc un lead magnet, c'est un produit gratuit que tu as en échange souvent d'un email. C'est ça, exactement. En l'occurrence, là, du coup, c'est pas en échange d'un email, c'est juste pour initier une réponse, pour après Mhm. parler. Ouais, c'est vrai que c'est plus ou moins ça. En fait, le piège, c'est que les gens, à chaque fois, s'arrêtent à la première réponse. Donc Mhm. la personne soit dit qu'elle n'est pas intéressée ou pas, alors qu'en fait, je pense que 20% des rendez-vous que j'arrive à générer pour mes clients, c'est des personnes qui directement balancent leur Calendly et disent OK, je suis OK pour un rendez-vous. Les Mhm. 80 autres, c'est des personnes qui disent OK, est-ce que je peux en savoir plus? Ou alors OK, vous pouvez me relancer plus tard. Et après, l'idée, c'est juste de faire OK, pas de problème, est-ce qu'on peut juste se prendre 15 minutes, comme ça je vous montre ça en direct. Et à Mhm. chaque fois, il faut avoir une idée de première étape, c'est j'obtiens une réponse. Deuxième étape, je pousse vers un rendez-vous de 15 minutes. Peu n'importe, on va dire, mon cycle de vente, etc. Tu commences pas, on va dire, à envoyer ton PDF qui explique ton offre commerciale ou alors envoyer un essai gratuit. Tu veux, on va dire, parler à la personne. Donc à chaque fois, Mhm. tu pousses vers un rendez-vous dès que la personne va en savoir plus. Ok. Et là, ça va être plus un conseil que moi je vais donner et tu vas me dire si tu es d'accord. Mais sur cet appel de vente, ça va être un appel de vente qui vient d'une connexion à froid. Donc on a fait du cold emailing. Il faut vraiment être chaud en closing, plus que si c'était quelqu'un qui t'a suivi sur YouTube ou quoi. Je vous invite soit à prendre un commercial, quelqu'un qui est expert, soit à s'intéresser sur la partie closing, à vraiment étudier le truc et pas faire juste au hasard et parler au gars et au bout de 15 minutes tu te dis bah mince, je sais où il habite, je sais ce qu'il fait mais j'ai pas vendu mon produit. Ouais, c'est ça carrément. Parce que parfois, j'ai des clients qui me disent ah non, mais si on fait 3 rendez-vous, c'est super, parce que moi j'ai un taux de conversion de 80%. Sauf que le gars a que des leads qui sont recommandés bah, par lui-même presque. Donc Mm, forcément, t'as un taux de closing, on va dire, ultra important. Là, c'est que c'est à froid, donc il faut quand même plus y aller. mm, Après, d'expérience, les taux de closing en général sont pas tellement différents. En final, si jamais tu fais ça bien, c'est juste le cycle de vente qui est beaucoup plus long. mm, Parce que du coup, la personne, elle a pas, en fait, elle a presque pas pensé avant à utiliser votre SaaS, par mm. exemple. Donc, vous allez, on va dire, mettre une petite graine dans son esprit et parler de ça. Et là, c'est possible qu'elle revienne vers vous, genre 2 mois, 6 mois après. Donc, taux de closing, ça peut le faire, même s'il faut, du coup, faut être bon. Mais il faut quand même prendre en compte que le retour sur investissement, quand tu fais du cold email, peut être du coup beaucoup plus tard. Parce Ouais. qu'il faut que la personne prenne conscience, on va dire, de son besoin, par exemple. Ouais, il faut le temps de l'éduquer en fait sur le sujet quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je pensais à un livre hyper intéressant parce que moi j'étais nul en closing justement, j'étais vraiment nul, j'ai eu plein de prospects et j'en close aucun. Et il y a un livre hyper intéressant, c'est de High Ticket Offer. Je le mettrai en description de toute façon, c'est un mini livre de 30 minutes où c'est vraiment le meilleur livre pour apprendre le closing, genre t'as tout ce qu'il faut dedans, après t'as besoin de plus rien regarder. Donc les gars, allez checker si jamais vous êtes nul en closing. Ok, en vrai, intéressant, je connaissais pas. Ouais, vraiment trop fort. Moi, j'étais nul, tu vois, je parlais avec le gars, je lui dis comment ça va et tout. Tu vois, moi, pour moi, c'était juste, je devenais ami avec lui, quoi. Alors que pas du tout, il faut parler de ton produit quand même, il faut oser. Et donc, il y a plein de règles qui t'aident justement sur cette partie. Ok. Ok, donc là, ouais, donc on gère la partie réponse. Donc on voit en fait finalement que le cold emailing, il y a quand même pas mal de choses à gérer. À l'extérieur, on pourrait se dire oui, bon, t'envoies des emails, mais non, c'est loin d'être aussi simple que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, parfois, t'as un peu le mythe de j'appuie sur un bouton. Donc, à un moment, Mm, c'est que t'appuies sur un bouton pour envoyer les campagnes, mm, mais t'as, on va dire, un travail en amont qui est du coup quand même énorme. Et après, du coup, après, une fois que tu reçois les réponses, c'est pour ça que je précisais, c'est rentable quand vous faites un peu de masse quand même. mm. Parce qu'en fait, faire tout ce travail, si t'envoies 80 messages, ça vaut vraiment pas le coup pour le coup. Oui, oui, je comprends, ouais, c'est clair. Je suis Parce d'accord que avec toi. l'avantage, c'est que certes, ça prend du temps. Une fois que tu fais l'effort de le faire, une fois que tu fais l'effort d'analyser les campagnes, une fois que tu fais l'effort de faire ça pendant Mm. plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à la fin, tu as 2 campagnes qui explosent tout. Et après, ça te prend 5 minutes à lancer une campagne qui te fait genre 10 rendez-vous, par exemple. Ouais, en fait, même plus tu as de budget et plus tu fais de campagne, plus ça va bien marcher finalement. Plus ça va augmenter ton taux de réussite.
Plus tu vas vite, on va dire, dans tes tests. Mm. Parfois, certains investissent beaucoup et n'ont pas beaucoup de résultats, et à l'inverse. C'est juste que le nombre d'emails que tu envoies par jour, quand même, va définir, on va dire, la rapidité avec laquelle tu auras tes réponses. Mm. Donc, ouais, c'est plus ça, ouais. Ok. Ok, on va revenir sur la question du tout Ouais, ouais, c'est début. ça, au tout début, ouais. Elle a été loin cette question, mais on va revenir dessus. Quels sont selon toi les 5 moyens les plus efficaces et rentables pour marketer son SaaS, faire de l'acquisition client? Donc, ouais, vas-y, je te laisse. Ok, ouais, c'est 5, t'en as beaucoup. Donc, j'avais dit cold email. Deuxième, bon, je pense qu'on peut tous être d'accord, c'est création de contenu. Mhm. Genre, pour le coup, c'est évident. Et d'ailleurs, je pense un petit truc très très précis, création de contenu, ça veut un peu tout et rien dire. Récemment, j'ai vu que tous les SaaS que j'utilisais avaient une stratégie ultra simple, c'est-à-dire qu'ils avaient créé une chaîne YouTube au nom de leur SaaS, et ils avaient fait à chaque fois des tutos qui étaient de près ou de loin liés à leur SaaS, et à chaque fois, il y avait une petite partie dans le tuto qui utilisait leur SaaS. J'ai vu ça avec Findemail, un des SaaS du coup français d'ailleurs, qui a été créé par un français pour retrouver les emails. Le gars a juste pris genre les 40 problèmes que tu as avec Sales Navigator, avec l'enrichissement des emails, et le gars a Mhm. fait une vidéo à chaque fois. Donc c'est pas des vidéos qui ont pour but d'exploser, mais c'est des vidéos, on va dire, un peu evergreen, qui marchent à chaque fois. Et je pense que ça peut trop bien marcher. Ouais, c'est du SEO YouTube en fait. C'est tu fais des Ouais, vidéos qui vont petit à petit être recherchées et montées dans le classement. ouais, c'est ça. Et j'ai vu beaucoup de ça, ce qu'ils le faisaient, et apparemment ça marche vraiment très très bien. Ok, intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une bonne stratégie. Donc ouais, je pense que je ferai ça. Pareil, beaucoup de contenu sur LinkedIn. C'est quand t'es en B2B, c'est un peu quand même, t'as pas tellement le choix. Soit tu recycles un peu le contenu que tu fais sur YouTube, ou alors tu fais, on va dire, des cas précis, soit les cas de tes clients. Après, tu mets du storytelling, etc. Mhm. Ou ce genre de choses. Attends, sinon je réfléchis parce que 5 ça peut être pas mal beaucoup. Alors Bah oui, après, si t'en as pas 5, c'est pas grave, parce que toi, t'es expert en cold emailing, t'es pas forcément expert sur les autres non, strats. Et donc, bah, en soi non, justement, je me market en tant que cold email parce que c'est ce qui marche bien et c'est en train d'exploser et le positionnement on va dire a marché. En hmm, soi, je fais pas que ça et j'ai pas fait que ça. hmm, Tout ce qui est outbound, on va dire, je maîtrisais, c'est juste que ça mhm, m'intéresse un peu moins. Mais c'est vrai que c'était mon autre co. Le mieux c'est de coupler le cold emailing avec beaucoup d'autres choses, en particulier LinkedIn et cold call. Donc ça s'appelle on va dire le multi-channel. Et concrètement, c'est quoi le multi-channel? C'est le fait de contacter une personne sur LinkedIn, par email et par exemple en cold calling. hmm. C'est un peu le combo, on va dire, fatidique des trois. Et ça, pour le coup, les taux de réponse, enfin, les taux en général de conversion sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Parce qu'une personne que tu n'arriveras pas à toucher en email, tu vas peut-être l'avoir sur LinkedIn. Peut-être que si elle n'est pas trop, on va dire, sur les écrans, etc., tu vas peut-être l'avoir en cold call. Et je Hmm. pense que c'est, on va dire, le hack ultime quand tu fais de la prospection ciblée, on va dire. Intéressant, ouais. Et moi, un truc aussi que je me disais, c'est que si tu crées du contenu sur les réseaux et qu'après tu essayes de faire du cold, peu importe, que ce soit du cold call, du cold emailing, etc., ça va être beaucoup plus puissant. Enfin, tu vas augmenter ton pourcentage de réussite parce que les gens vont pouvoir aller checker tes réseaux et s'éduquer, se chauffer eux-mêmes à ta solution. C'est-à-dire que là où si tu faisais du cold emailing et que tu n'avais aucun réseau, c'est à toi d'éduquer le prospect avec des appels, avec des messages, etc. Alors que si tu as des réseaux, le mec peut aller voir de lui-même tes réseaux et tu gagnes instantanément en crédibilité, en autorité et en plus, il va s'éduquer tout seul sur ta solution. Bah voilà, mec, pour le coup, t'as tout dit, j'allais le dire, c'est ce que je dis à tout le monde. Et en vrai, je pense que c'est le point le plus important. Si jamais t'as pas un contenu qui est à la hauteur, ta Mm. prospection ne marchera jamais. Certes, tu peux pas le calculer. Moi, on va dire, mon LinkedIn, je sais pas combien il me rapporte, mais en fait, je peux limite me dire qu'il me rapporte 100% de mes leads parce Mm. que je sais que, et j'en parle, hein, toutes les personnes que je prospecte à froid, au final, je suis en rendez-vous avec eux et je les close. Et après, je leur pose la question, bah, comment je vous ai closé, etc. C'est toutes, ok, bah, j'ai reçu un message, premier réflexe, j'ai copié ton nom, ton prénom, je suis allé voir sur LinkedIn Mm. ce que tu faisais, quoi. C'est vraiment le truc, et ça change absolument tout. C'est pas mesurable, mais entre, on va dire, aller voir le site d'une personne et t'as aucun cas client, aucune réassurance, ou alors le gars voit que je fais du cold email tous les jours sur LinkedIn, ça change absolument tout. Donc, ouais, et d'ailleurs, moi, c'est un peu radical, mais je suis en train d'arrêter de travailler avec tous mes clients qui créent pas du contenu, ou alors qui n'ont pas une brain forte, Mm. dans le sens, avant le rendez-vous, je vais voir la personne. Si la personne n'a pas un LinkedIn et un site web j'estime, on va dire, potable et à jour, Mm. bah juste, je travaille pas avec elle parce que je sais d'avance que ça marchera pas. Ouais. Et parce que sur ton offre, tu as une garantie, un truc comme ça? Ou comment elle marche ton offre justement? Ouais, c'est ça. Alors, c'est j'ai testé pas mal d'offres. Actuellement, je pense que j'ai trouvé le bon modèle. C'est un modèle de prix fixe, on va dire, pour 3 mois de prospection externalisée à 100%, plus Ok. après un prix par rendez-vous qualifié. Ok. Donc, en fait, c'est à la fois rémunéré à la performance et à la fois au fixe. Ok. Fixe parce que du coup, je prends en charge tous les logiciels. Performance parce que du coup, c'est bénéfique, je pense, pour tout le monde quand tu Mm. travailles à la performance. Donc, en fait, il n'y a pas de garantie dans le sens, bon, bah, si jamais de toute façon, tu n'as pas de résultat, tu payes pas tes rendez-vous. Donc, ça arrange personne, on va dire. Mhm. Ouais, clairement, ok. Ouais, c'est le bon C'est modèle. En ça. fait, c'est win-win, quoi. Soit vous gagnez ensemble, soit vous perdez ensemble, et donc toi, tu as tout intérêt à les faire gagner.
Bah, alors, j'ai tout intérêt à les faire gagner, mais du coup, j'ai tout intérêt à les qualifier de ouf. Et c'est pour ça que parfois, bah, j'ai eu des incompréhensions Hmm. où j'en viens du coup refuser des clients. Parce que moi, ma marge, je la fais majoritairement quand même sur les rendez-vous pris. Hmm. Parce que du coup, c'est presque de la marge pure. Alors que sur un setup, t'as quand même peu de marge quand t'as des, on va dire, des gros logiciels qui tournent. Et du coup, c'est pour ça que je sélectionne vraiment mes clients. Et je prends quelqu'un qui crée du contenu, qui a une offre précise, qui a déjà ses personas, qui a déjà des cas clients, qui est on va dire, en mesure de gérer les rendez-vous. Parce que l'idée, Hmm. c'est que moi, je apporte, on va dire, pas mal de rendez-vous. Donc, s'il n'a pas une team de commercial qui est déjà formée, etc., ou s'il n'est pas formé sur ça, je sais que moi, je vais perdre de l'argent parce qu'il va me dire soit d'arrêter parce qu'il a trop de rendez-vous, soit Hmm. alors on n'aura pas de rendez-vous parce qu'il a un LinkedIn, par exemple, qui est pourri. Ouais, clairement, c'est pertinent. C'est très pertinent Ouais, c'est ça. de qualifier avant. Et ça m'amène sur ma prochaine question. Mais tu le dis déjà, t'en parles déjà un petit peu. C'est pour toi, sur quelle typologie de SaaS ça marche bien de faire du cold emailing? Ouais. Alors, déjà, bah, du coup, bon, je pense que je l'avais un peu dit au début, cold email, c'est si tu fais du B2B. Si tu fais du Mhm. B2C, c'est un autre monde, on va dire, en termes d'emailing. Mhm. Et bon, c'est très très différent, donc on va pas forcément en parler. C'est pertinent déjà quand tu fais quand même du high ticket, parce que faire du cold emailing, ça a un coût. Si jamais tu vends, on va dire, même un produit à quelques centaines d'euros, alors ça peut marcher, ça peut être rentable, mais en général, ce qui marche bien, c'est du coup les SaaS qui sont quand même high ticket, donc c'est comme je disais, plusieurs milliers, on va dire, d'euros par Ouais. personne. Mhm. Et l'idée, c'est qu'il te faut quand même des cibles précises. Alors, soit tu en as de base et du coup tu les exploites, soit alors tu n'en as pas et tu as un SaaS un peu pour tout le monde. Et dans ce cas-là, c'est à toi, on va dire, d'imaginer tes propres cibles marketing. Mais le problème du SaaS, c'est qu'en général, un SaaS, à vocation, il peut être, on va dire, acheté par plein de personnes différentes. C'est vraiment Ouais. le piège parce que les gars qui arrivent et qui me disent, OK, moi j'ai une cible, c'est les agences B2B. Genre, je suis là, bah, genre, c'est pas possible, quoi. Hmm. Donc, ouais, c'est vraiment ça, je pense, avoir une cible précise. Ok, ouais. Et donc, ouais, le cold emailing, ça a un coût. Donc, tout ce qui est B2C ou qui a une LTV par client qui est trop faible, il faut mieux essayer d'utiliser d'autres canaux, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense que tu as quand même des cas, on va dire, contradictoires ou des gars qui Hmm. peuvent vendre peut-être des SaaS, peut-être même à 100 euros. Je pense que tu peux essayer d'être rentable en cold email. Je pense qu'il y a quand même d'autres sources qui sont peut-être plus pertinentes. Hmm. Après, en B2C, c'est différent. Parce qu'en fait, là, les emails qu'on a, c'est des emails professionnels. À chaque fois, Hmm. généralement, c'est des noms de domaine de boîtes. Donc, on parle à ça. Et également, légalement, alors bon, les gens peut-être en général s'en foutent, mais t'as pas le droit de prospecter des personnes en B2C qui n'ont pas donné leur accord pour donner leur Hmm. mail. Tous les lead magnets, etc., c'est OK parce que la personne a donné son mail. Hmm. Mais en l'occurrence, tu peux pas faire du call outreach avec des mails B2C. D'accord, ok. Ça, je savais pas. Et je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai grillé la loi ou pas? Mais non, Ouais, parce mais que c'est moi, ça, je te voyais. Normalement, non, toi, non, c'est bon. ouais, c'était des entreprises. Normalement, c'est bon. Ok. C'est ça, ouais. Mais si un jour, dans tes bases de prospects, tu vois des gmail.com, là, Hmm. c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ouais, ok, ouais, intéressant. Mais je l'avais déjà vu ce truc, mais je l'avais oublié. Et c'est vrai que c'est important de te le rappeler parce que si tu grilles la loi sans le vouloir, c'est quand même dommage, quoi. Ouais, j'ai déjà vu, j'ai déjà eu des appels un peu biteux où le gars me dit Hello, là, j'ai 10 000 adresses. T'ouvres, c'est des Hmm. adresses genre contact@gmail.com et tout. Là, tu peux pas, quoi. Tu peux juste pas. Ouais, clairement. Ok, intéressant. Bah, j'allais te demander de faire une masterclass, mais tu l'as déjà fait en fait sur le cold emailing, etc. Mais est-ce qu'il y a Ouais, des points pour toi, pour un créateur de SaaS qui veut faire du cold emailing tout seul, qui sont vraiment importants, des erreurs récurrentes dans lesquelles on peut tomber facilement? ouais. Bah déjà, ce que j'ai vu, parce que j'ai accompagné quand même pas mal de SaaS, plus en mode accompagnement Mm, coaching, et j'en ai fait d'ailleurs des mm, gros SaaS. Le point à chaque fois que j'ai vu, c'est trop parler du produit. Forcément, tu es un SaaS, tu amoureux de ton produit, peut-être que tu es là, je suis product-led, j'ai pas besoin de faire de marketing, mhm, mais en vrai, ton produit, on veut pas le voir dans tes emails, c'est pas ce qui intéresse. Faut vraiment parler, on va dire, même pas de la feature, mais vraiment du problème de tes prospects et mm, la solution que tu peux leur apporter sans parler de ton SaaS. Un email de prospection pour un SaaS, normalement, le nom de votre SaaS, il apparaît peut-être même pas, peut-être même en mm, signature. Et c'est juste, Hello, je pense que tu as ce problème-là. Écoute, j'ai cette solution-là. Est-ce que je peux t'en parler? Est-ce que je peux t'en dire plus? Mais à chaque fois, c'est surtout pas essayer de vendre, de closer ou de parler de ton SaaS, parce qu'on n'est pas en train de convaincre la personne, dire d'acheter ton SaaS. On est en train, on va dire, d'essayer de l'intéresser. Quoi, je pense que c'est la plus grosse erreur, essayer de mm. vendre et surtout de parler de ton SaaS, quoi. Ouais, ça va les faire fuir direct. Moi, je vois un commercial, il me dit bonjour, tu veux mon produit, je te fais payer tant, ça a moins marché. Ah non, mais bah, ça marche. Enfin, le problème, c'est que t'as toujours un gars qui va dire que ça marche parce que le gars a envoyé genre 100 000 emails, le gars a cramé sa Mm, réputation à l'échelle française et il a eu trois mm, rendez-vous, donc il estime que c'est rentable. Mais ouais, bon, ça marche pas du tout. ok.
Donc après, éviter d'utiliser son nom de domaine que tu utilises pour le SaaS, pour éviter de le cramer et tomber dans les indésirables. Ouais, ouais, ça carrément. Et ça rejoint un peu ce point-là, mais surtout, bah, j'en ai parlé mais en termes de réputation. Mm. euh, Faut quand même faire attention. Tu vois, par exemple, là, ceux qui nous écoutent, si jamais ils font si leur marché est français, par exemple, même en Mhm. général, votre marché, quand même, on va dire un marché adressable, ça a quand même une taille finie de marché. Le Mm. cold email, c'est super puissant. En fait, c'est pas bien ou c'est mal, c'est juste un effet de levier. Si jamais tu fais de la merde, si t'écris un message nul qui ruine, on va dire, ta réputation, bah, le Mhm. problème, c'est que si tu appuies sur un bouton, tu vas ruiner ta réputation fois 10 000, en fait. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, Mhm. ouais, surtout réputation, parce qu'en fait, parfois, j'ai des agences SaaS qui ont déjà prospecté la France entière et qui me demandent de repasser après. En fait, c'est pas possible, parce que je sais que les personnes se sont dit, ok, bon, bah, ce SaaS-là, genre, c'est mort, quoi, par exemple. Ouais, intéressant. C'est vrai que comme on fait du volume, tu peux vite toucher un grand panel de personnes. Donc c'est un espèce de super pouvoir. Par contre, si tu fais n'importe quoi, bah, le super pouvoir se retourne un peu contre toi. Ouais, c'est ça, et les gens font pas assez gaffe à ça, dans le sens, les gens qui font une vidéo YouTube, ils vont aller revoir leur vidéo de A à Z pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, etc. Par contre, envoyer genre 10 000 mails, ça, ils l'écrivent, ils envoient sur un bouton, genre, ils voient 2 semaines après qu'en fait, il y avait des fautes d'orthographe, que le truc a passé de ligne, que ça marchait pas, et là, pour le coup, c'est dangereux, en vrai. Ouais, clairement, la réputation, c'est un truc important ouais, pour vendre son produit derrière. T'as Ouais, déjà ouais, fait, toi, carrément. des campagnes où t'es repassé derrière enfin, des gens, où tu les as recontactés, etc. Ou pas du tout? Je pense que ça m'est déjà arrivé une fois, dans le sens, j'avais du coup un de mes clients qui avait travaillé avec une agence de prospection dont il n'était pas content. Du coup, il était Mm. parti, on va dire, avec moi. Cette Ouais. agence avait un peu vraiment fait n'importe quoi, elle avait prospecté en masse. Et en fait, on n'a pas eu des bons résultats parce qu'en fait, beaucoup des personnes étaient là. Et je vous connais, vous, genre, arrêtez de me contacter, quoi. Ah, carrément, En ouais. plus, du coup, Ok. bah non, bah, Mm. parfois, enfin, pourtant, j'estime que mes campagnes sont pas du tout pushy et certains Mm. le font on va dire, de manière très très agressive. Mais ils avaient déjà reçu 4 emails avant. Ils avaient dit qu'ils voulaient plus être contactés. Malheureusement, en fait, comme le marché était petit et que je savais pas, on va dire, les bases de données de Mm. l'ancien prestataire, j'ai réutilisé, je pense, les mêmes prospects un petit peu. Et Mm. là, du coup, les gens étaient pas contents. Ah mince, Donc, il ok. faut faire attention. Et depuis, je fais gaffe et j'ai arrêté de faire ça. Ouais, t'as fait l'erreur une fois, tu la feras pas deux fois, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. Alors là, j'ai envie de changer totalement de sujet. Vas-y, vas-y, On vas-y. va switch de l'un à l'autre et je vais te poser une question qui, je sais pas, quand je l'ai pensée, elle m'a fait rire. Si maintenant, tu devais avoir le choix entre donner 50 000 euros et pouvoir continuer de partager du contenu en public, ou ne pas donner les 50 000 euros, mais t'as plus jamais le droit de publier du contenu sur LinkedIn ou YouTube. Ok, j'avoue que c'est un peu random comme question, mais c'est intéressant. Alors, pour le coup, bah, je paye directement 50 000 euros. Bon, ça fera un bon trou. Et j'estime que grâce au, Ah co- ouais. et j'estime que grâce aux créations de contenu, je pense que je pourrais l'amortir. En tout cas, Mm, plus que si jamais je l'ai pas. mm, Parce que bon, on a déjà un petit peu parlé, mais je pense que la création de contenu, c'est vraiment le unfair advantage numéro un. mm, Moi, je capitalise à fond dessus. C'est déjà ce qui m'a permis, on va dire, d'arriver là où j'en suis. Et mm. c'est encore que le début. Et j'ai envie de mettre, on va dire, les bouchées doubles là-dessus. Donc, pour le coup, même si jamais, je sais pas, même si c'était genre 300 000 euros, et ben je fais un prix au nom de mon entreprise, mais au moins, genre, je le rembourse avec la création de contenu. Mais non, moi, je pense que je paye, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, je les ai pas, là, les 50 000 sur mon compte en banque, mais je fais un prêt pour payer les 50 000 parce que la création de contenu, c'est tellement un hack abusé que je suis certain que ça va me les re-rapporter en retour si je continue à publier. Donc, carrément. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on aborde dans le podcast sur ta chaîne YouTube. Donc, les gars, Let's n'hésitez pas go. à aller voir. Franchement, hyper intéressant aussi. Ouais, ouais, carrément. Parce qu'en plus, le problème, c'est que j'ai beau peut-être me tuer, on va dire, dans mon expertise, etc. Il y aura un gars moins fort que moi qui va juste créer du contenu, et du coup, Hmm. par définition, qui aura tous les leads, quoi. Donc, Ouais. ah non, c'est pas possible. En fait, un expert vs un gars qui est moins fort mais qui publie du contenu, bah, le gars qui est expert se fait détruire parce qu'il a aucun client. C'est celui qui publie du contenu qui paraît beaucoup plus crédible et beaucoup plus expert, même si c'est pas forcément le cas. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Parce qu'il y a vraiment ce truc de expertise perçue vs la vraie expertise. Et publier du contenu, ça t'augmente de malade ton expertise perçue. Ouais, mais en plus, moi, ça m'avait fait quand j'avais commencé à publier au sujet du cold emailing, alors, je pense que c'était genre en mars 2024 par exemple. Mm. Là, pour le coup, bon, je me connaissais en cold emailing, mais j'estimais que j'étais quand même très très loin, on va dire, de l'expertise que j'ai maintenant. Et Mm. pourtant, comme j'étais un des seuls à parler que de cold emailing sur LinkedIn, les personnes m'ont associé en mode ah oui, bah Valentin, c'est Mm. cold email, c'est expertise. Alors que il y avait d'autres personnes qui étaient très très fortes en cold email, mais qui en parlaient pas. Et du Mm. coup, bah, ils étaient juste invisibles, quoi.
c'est vrai que toi, t'as été très très fort là-dessus. Je sais pas comment tu t'es débrouillé, mais moi aussi, dans ma tête, tu vois, t'étais vraiment le gars qui fait du cold emailing. T'étais ce qu'on appelle top of mind, parce que je te voyais passer dans mon feed tout le temps avec, tu mettais souvent ton visage ou ton style de vie. Et je trouve ça, c'est un Ouais, truc que t'as très bien fait. J'en connais quelques-uns qui ont réussi à faire ce truc où vraiment, ils sont top of mind. On les voit souvent passer avec des posts pro, etc. Et on leur donne de la crédibilité. Alors que moi, tu vois, je m'intéresse pas au sujet. Mais malgré tout, dans ma tête, je suis en mode, ok, si jamais il y a du cold emailing, je sais qui appeler parce que ce gars, je le vois tout le temps passer par défaut, tu vois. ouais. Et c'est trop trop puissant. C'est trop fort. Ah ouais, mais ça va déjà, merci, je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire en termes de création Mm. de contenu. Mais ouais, Mm. c'est vrai que c'est ce branding-là, le positionnement que j'ai réussi à avoir, là, enfin, moi, je veux dire, ça fait déjà on va dire, pas mal de mois que je réalise ça, et Mm. je vois à quel point les gens m'associent à une seule expertise. Mm. Alors ça peut être à double tranchant si jamais, on va dire, c'est subi, on va dire, mais moi c'était voulu. Certes, je m'y connais pas que en cold email, Mm. certes, je suis peut-être pas que ça, bon, en l'occurrence là pour l'instant je fais que ça, mais c'est en fait, les gens trouvent ça fou on va dire, d'avoir ce résultat-là en mode, bah, tu vois, devenir une référence en cold email Mm. français, tu vois, en quelques mois. Parce qu'en fait, ils sont pas prêts à faire le sacrifice de lâcher tout le reste après. Parce qu'en fait, là, ça paraît une évidence, tu vois, pour toi qui Mm. me le dis, t'es trop fort, maintenant on parle de cold email, on dit que c'est Valentin Tommy. Alors qu'en Mm. fait, comme avant, je parlais, on va dire, de prospection, de commercial en général, bah, quand j'ai fait le pari, on va dire, de parler que de cold email, les gens me disaient, bah, attends, c'est dommage parce que les gens avant aimaient bien ce que tu postais, on va dire, en conseil LinkedIn, pourquoi Mm. t'arrêtes, tu vois? Il faut quand même oser mettre tout de côté. Tu vois, moi, LinkedIn, j'aimais bien en parler. Prospection, même call call, tu vois, j'en ai parlé un petit peu. Bah, Ouais, faut oser mettre tout ça de côté et parler que d'un seul sujet, on va dire, par exemple. ok. Parce que ouais, toi, t'as vraiment fait ce switch-là où les gens t'ont dit non, mec, mauvaise idée. Ouais, je me rappelle, bah, c'était ça, je pense que c'était quand je postais déjà pas mal de temps sur LinkedIn et c'est vrai que depuis Mm. mars 2024, quand j'étais en freelance, et là j'étais ok, je vais être en freelance que en cold email, donc je vais parler que de Mm. ça. Je voyais qu'en fait, au début, bon, je vais pas dire, tu vois, genre, le storytelling dit, ouais, les gens se moquaient de moi, au final, je les ai pas cru et j'ai Mm. réussi. Moi, je Mm. vais pas faire ça, mais c'est vrai que j'ai reçu des messages où les gens me disaient, bah, attends, c'est bizarre, parce que là, tu parles que de ça, c'est un truc Mm. niche, c'est chiant. Et au début, mes posts, je suis passé de, genre, peut-être 50, 60 likes par post, c'était avant la mise à jour, hein. Mhm. Bah, quand tu parles que de cold email, tu fais 20 likes, tu vois. Mais c'est beaucoup Mm. plus qualifié, et progressivement, ça marche, on va dire, de plus en plus. Est-ce que tu recommanderais aux gens, du coup, de se nicher au maximum s'ils veulent communiquer sur les réseaux? Putain, ça, c'est une vraie question. Alors, in fine, enfin, je pense que oui, mais il faut pas se nicher trop tôt dans le sens, j'ai décidé de me nicher en cold emailing quand j'avais des références clients qui parlaient de cold emailing, quand j'avais une audience qui savait quand même que je parlais un peu de cold emailing, et quand je savais que ça allait être mon sujet, on va dire, des prochaines années. Je sais que là, je vais être focus cold email durant les prochaines années. Les gens qui commencent d'un coup et sont dit, ok, je vais parler que de Webflow LP, alors qu'en fait, ils ont genre, juste ils créent des sites, ils savent même pas que veut dire leur positionnement dans les prochains mois. Après, t'es vite bloqué. Bon, je vais pas dire leur nom parce que du coup, c'est pas très très sympa, mais je connais des gens qui sont un peu bloqués avec leur branding. Ils ont un branding de fou, mais en fait, bah, ça leur correspond pas. Et là, pour le Mm. coup, ça peut être compliqué. Ok. Bah moi Donc j'ai eu ouais, le genre je même pense, truc. ouais, J'ai eu le vas-y, même vas-y. truc où au début je publiais du contenu un peu large, où je parlais de ça de façon un peu plus générale, etc. Et là dernièrement, bah, je vise de plus en plus mon persona, que ce soit sur LinkedIn ou YouTube, où j'essaie vraiment de... alors moi c'est un peu plus particulier, je parle pas d'un truc en particulier, mais j'essaie de viser un persona. C'est-à-dire que je peux aborder plusieurs Ouais. sujets pour essayer de viser ce persona-là. Et en fait, au début, c'est hyper intéressant de faire un peu large parce que ça te permet de faire de la vanity metrics, de faire des vues pour faire des vues. Mais ça va te permettre de gagner en motivation parce que si tu envoies 10 vidéos sur YouTube et que les 10 vidéos elles font 10 vues chacune, en fait, tu vas t'arrêter. Alors que si tu Ouais. envoies des trucs un peu larges, moi je sais que j'ai fait une vidéo comment gagner 10K en freelance et elle a fait 4000 vues cette vidéo. Alors que c'est pas du tout mon cœur de cible, quoi. Enfin, ça sert à rien, tu vois, pour moi, pour ma cible de savoir ça. Mais ça m'a permis de faire une vidéo qui a pété et qui m'a fait gagner en abonnés et qui m'a permis d'être motivé pour la suite. Ouais, carrément. J'avoue que ce sujet-là, il est vraiment compliqué. À quel point je veux un peu faire du personal brand Mm. vanity metric, à quel point je vais dans mon expertise. Mm. Moi, j'ai essayé de gérer ça. Tu vois, par exemple, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'associes au cold emailing Mm. et à ma vie de nomade digitaux. Mm. Parce que du coup, quand j'étais en Indonésie pendant 6 mois, je documentais tout. Et c'est que là, j'ai toujours pas trouvé, on va dire, le hack. J'ai essayé de faire un peu les deux parce qu'en fait, il faut que les personnes te reconnaissent pour ton expertise. Mais le problème des personnes qui font que ça, c'est que le jour où tu changes d'expertise, t'as plus aucune audience, les gens s'en foutent et en général, les gens sont pas attachés à toi. Et Mm. l'idée, c'est que moi, j'avais quand même ça en tête en mode attention, genre si je fais que du cold emailing, le jour où je change ça ou le jour où le cold emailing ça marche plus, j'ai plus rien. Mm. Donc je vais essayer de faire cold emailing plus personal brand. Il y a Mm. des personnes, du coup, bah, peut-être même comme toi, ils s'en foutent du cold email, ça les intéresse pas. Mais bon, ils aiment bien, on va dire, la brand Valentin, par exemple. Et je Mm. pense qu'il faut un peu genre jongler entre ces deux trucs. C'est vrai que moi j'avais bien aimé suivre tes petits posts en Indonésie et tout, parce que moi ça me fait un peu rêver la vie de digital nomade. C'est pas un truc que j'ai encore pu faire,
Et du coup, j'adore voir les autres faire pour me visualiser un peu. Je vais dire, ah putain, je vais faire ça pareil et tout, trop stylé. Donc, ouais, j'avais kiffé perso. Et je pense que c'est un truc, moi, que je vais essayer d'améliorer. C'est qu'il faut amener un petit peu aussi de soi, parler de sa vie et pas uniquement de son sujet. Moi, c'est un truc que pas mal d'entrepreneurs m'ont dit, mec, tu parles trop de ton sujet, essaye de parler un peu plus de toi parce que je fais jamais de post sur ma vie, tu vois, particulièrement. Ouais. Voilà. Juste, tu t'en fais un petit ou pas? Enfin, genre soit sur YouTube ou sur LinkedIn, tu parles quand même Ouais. un peu de toi ou t'estimes que les gens juste, enfin, t'associent au SaaS et point. Ouais, je pense que j'en parle presque jamais de moi. Genre, c'est très très rare que je fasse un post vraiment Ok. sur moi en particulier. Et donc, justement, c'est un truc qu'on m'a dit. Genre, j'ai fait des appels avec des gars, ils m'ont dit, bah mec, enfin, je t'ai vu passer sur les réseaux. Pour moi, tu devrais faire un peu plus de posts sur ta vie, en fait. Justement, parce que là, on a l'impression que t'es tout le temps dans ta chambre. T'es juste tout le temps dans cette pièce et tu bouges jamais. Et on a envie de te voir bouger dans d'autres pièces, rencontrer des gens, etc. Donc, c'est un truc que j'ai essayé de faire. Là, quand j'ai bougé, par exemple, j'ai fait des posts sur le sujet, etc. Ok. Voilà. Avant qu'on revienne sur le sujet du départ où tu nous avais dit que tu donnerais la stratégie qui t'a permis, Yes. mais je crois que tu en as déjà un peu parlé, mais tu vas quand même nous expliquer plus Non, en non, non. détail. Alors, pour le coup, j'ai rien Ah, dit. Sur les deux stratégies, j'ai encore ok, presque rien dit. ok. Mais avant ça, j'ai une dernière question à te poser sur le personal branding. Si Ouais. là, genre, tu devais motiver ton ancienne version de toi à publier du contenu, tu sais, t'as pas encore commencé, et toi, là, tu sais à quel point c'est un hack absolu, et genre, t'as 30 secondes pour mettre une petite claque à ton ancien toi et lui dire, mec, bouge-toi les fesses et publie du contenu pour que ça motive un peu l'audience qui regarde et qui a pas encore passé le pas. Ok. Bah déjà, je dirais, sans exagérer, que ça a littéralement changé ma vie. Dans le sens, parfois, genre, quand t'es jeune, c'est compliqué d'être pris au sérieux et c'est compliqué, on va dire, de concurrencer tes concurrents qui ont genre 10 ans d'avance. Et le contenu, c'est le plus grand hack que tu puisses faire. Tu vois, on parle beaucoup des 4 effets de levier, tu vois, de Navel Ravikant. Soit Mhm. t'as de l'argent, soit t'emploies des gens, soit tu fais du code, soit tu fais du contenu. J'avais pas de thunes, du coup, je pouvais pas employer, je me connais pas en code. Et le seul truc que j'avais, l'effet de levier que j'avais, c'était le contenu. Et certes, c'est tellement décourageant au début quand tu mets genre 2 heures à faire un post qui fait genre 3 vues. Mais aujourd'hui, en fait, bah, en 3 heures, je peux créer genre 10 posts qui vont faire genre, des milliers d'impressions. C'est genre cet effet de levier qui est accessible par tout le monde. Je trouve ça fou. Mhm. Parce qu'au début, on part tous, on n'a pas beaucoup de thunes, pas beaucoup on peut pas employer, on n'est pas reconnu avec une expertise. Et le contenu, c'est le truc qui peut te permettre de concurrencer des personnes qui pourtant genre, font 10, 20 fois plus que toi, en fait. Ouais, carrément. C'est très bien dit, je pense. Et d'ailleurs, petite question, toi, tu utilises quel logiciel pour créer ton contenu? Ouais, alors, je les ai tous testés pour le coup. Je Mhm. suis passé un peu par Notion. Bon, j'étais pas très très satisfait de Notion. Mhm. Après, je suis passé par Perfect Post pour tout ce qui est LinkedIn. Pour Ok. le coup, c'est incroyable. Alors, j'ai arrêté d'utiliser ça, mais Mhm. genre pendant genre, des années, j'ai fait ça. Ça marche beaucoup trop bien. Et C'est marrant ensuite, parce là. que Perfect Post, les fondateurs, ils m'ont contacté, c'est des prospects. Ah ouais? Ah, Ouais. sympa. Ah, pour le coup, ils sont français aussi, non, il me semble? Ou pas forcément? Oui, oui, sur français, ouais. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois oui, c'était Perfect Post. Ok. Mais ouais, non, pour le coup, ce qu'ils ont fait, c'est très très bien. C'est vraiment uniquement axé LinkedIn. Sauf que là, comme ma stratégie, c'est un peu d'être présent plus ou moins partout. Hmm. Je passe par Publer maintenant, où je gère, on va dire, tous mes contenus. Je peux tout gérer, YouTube, Insta, Hop là, ok. TikTok. C'est juste mes vidéos YouTube en format long que je gère depuis YouTube. Tout le Hmm. reste, je passe par Publer. Et en vrai, ça me fait gagner un temps de fou. Ok, ça marche, intéressant. Et Tela pour les vidéos. Hmm. Ouais, Et pas mal. Riverside pour le podcast qu'on enregistre. Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez tous les outils. Riverside, c'est celui qu'on utilise pour tourner les podcasts. Tela, c'est pour faire des petites masterclass et faire des vidéos YouTube hyper rapidement. Mathis Cleux appelle ça des value assets. Et bah, c'est Voilà. Et après, bah voilà, moi j'utilise Typefully, mais sinon, Valentin utilise Publer. Je vous mettrai les liens de toute Typefully, façon en description. ils font tout aussi, Typefully? Parce que dans la tête, ils font plus LinkedIn et X. C'est ça, LinkedIn X. Moi je m'en sers pour les deux réseaux Ok, que ces deux réseaux-là. ok. Ok, bah écoute, méga intéressant. Là, tu vas, ça y est, nous sortir la réponse qu'on attendait tous depuis le début. On est resté, on voulait savoir. Donc, c'est comment tu as fait pour obtenir ces résultats et est-ce que tu peux déjà nous rappeler ces résultats que tu as eu qui sont exceptionnels? Ok, bah du coup, je vais parler des deux cas clients. 25, on va dire, rendez-vous en un mois et ensuite 4-5 rendez-vous la première semaine de prospection. Je Mm, précise, j'ai donné beaucoup de valeur durant ce podcast, donc peut-être que là, ce que je vais donner, ça va pas être ouf parce que bon, le gap est pas énorme et je pense que mm, ça peut quand même servir pas mal de gens. Alors, la première solution que j'avais faite, c'était du coup pour un SaaS, du coup, c'était dans les RH qui se lançait, celui mm, avec qui j'ai eu 25 rendez-vous. Et en fait, le problème, c'est qu'on avait lancé des campagnes qui marchaient pas du tout parce que enfin, les SaaS RH, c'est le truc, je pense, le plus bouché possible. mm. Prospecter des directeurs RH, je pense que c'est le truc le plus compliqué quand tu fais de la prospection, parce qu'ils sont prospectés par absolument tout le monde.
Et en fait, faire une approche en mode, tu changes, t'arrêtes la demande de démo et tu fais une demande de feedback. Et en fait, tu fais une demande de feedback avec des noms de postes ultra personnalisés. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qui a fait péter dans le sens, bah, en fait, je vais arrêter de faire des campagnes un peu générales et je vais faire un message, Hello, je voulais des demandes de feedback et je cherche à avoir des demandes de feedback uniquement pour les chefs de projet RH dans ce secteur-là. Est-ce que tu peux me donner ton Hmm. avis? Et en fait, ça, bah, les gens juste acceptent les bookent des rendez-vous directement. Et tu vois, un niveau de précision, tu vois, genre chef, tu fais une campagne avec chef avec un F, après tu fais une autre campagne chef de F avec un E par exemple. Mhm. Et là, les personnes se sentent ultra ciblées. Et du coup, tu adaptes ça en fonction de la cible. Alors après, à voir en termes de conversion, ça génère beaucoup de rendez-vous. C'est peut-être pas Mhm. viable si tu fais ça genre pendant des années, parce que tu parles quand même plus de feedback. En tout cas, c'était le hack qui a permis genre d'avoir genre 25 rendez-vous, donc du coup presque, bah, c'était un par jour, un peu plus, grâce à ça par exemple. Ça, c'est carrément applicable pour les SaaS parce que souvent, quand on lance Ouais, un projet, on a besoin et de clients et de feedbacks. Et tu peux demander des feedbacks par email, du coup, tu auras de meilleurs résultats de ce que tu nous dis en tout cas sur cette campagne. Et en plus, s'il te donne des feedbacks, c'est qu'il aime bien le produit. Derrière, tu peux le convertir en client, donc c'est doublement gagnant en plus d'avoir un meilleur taux d'ouverture et de rendez-vous. C'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Les taux d'ouverture, taux de réponse, c'était juste fou parce que c'est un truc, encore une fois, un message ultra simple. Je pense que 80% des personnes pensaient que c'était un message à la main parce que Mm. c'était ultra ciblé. Les personnes étaient vraiment chef de projet RH dans ce secteur-là, donc elle était là. Mm. Putain, mais c'est pour moi, genre, je devrais, on va dire, l'aider. Au début, Mm. tu demandes juste, est-ce que je peux t'en parler? Est-ce que je peux avoir ton retour? Elle répond. Après, tu dis, ok, mais ce sera plus simple. On se prend genre 15 minutes. Au final, tu finis en rendez-vous. Après, tu vois, tu peux la mettre sur une whitelist, tu peux la mettre Mm. en essai gratuit, etc. Donc ouais, pour le coup, ça a très bien marché. Je pense que pour tous les SaaS, ça peut vraiment bien bien marcher. Ouais, carrément. Très bonne technique. Moi, je vais l'utiliser pour les prochains. Et le deuxième, alors l'autre, c'est une agence, un SaaS. C'est un SaaS également. Alors un Ok, SaaS, ils sont encore un peu dans l'opérationnel, mais ok. c'est un SaaS, ils ont un modèle SaaS, on va dire. Et là, ce qui a très bien marché, donc pareil, on avait segmenté à un niveau, on va dire, vraiment élevé, on va dire, toutes les campagnes. Par Mhm. exemple, lui, c'est un SaaS qui permet, on va dire, aux utilisateurs de marques ou alors d'entreprises en général, de récolter les contenus faits par les utilisateurs ou par la communauté. Donc c'est Mhm. plateforme UGC, pour être très très général, on va dire, Mhm. User Generated Content. Et en fait, on a fait des ciblages ultra précis, donc pas sur les marques en général, mais sur les agences de communication qui aident les marques, sur les parcs d'attraction, sur la restauration, par exemple. Et le hack qui a très bien marché en ce moment, alors à voir quand vous regardez cet épisode, parce que je pense pas que ça marchera, on va dire, dans les prochains mois, parce que peut-être que Google va, on va dire, batch ces trucs, c'est la Mhm. prospection vidéo. Alors, prospection vidéo automatisée, ça ressemble à quoi? En fait, maintenant, avec un peu d'IA et pas mal de logiciels, tu peux enregistrer un loom une seule fois en disant Hello, je suis passé sur ton site et également c'est très sympa ce que tu fais. Je veux juste en parler. Donc, est-ce qu'on pourra avoir un rendez-vous de 15 minutes par exemple? Et automatiquement, tu vas être ta tête en petit comme sur un Loom, sauf que le site du prospect va défiler. Et ça, tu peux ajouter ça de manière automatique, tourner Mhm. une vidéo et envoyer des centaines de mails. En termes de délivrabilité, c'est compliqué. Si tu commences, le fais pas parce que tu vas juste apparaître dans les spams. Mais avec les bons réglages, on avait fait ça. Et en l'occurrence, ça avait dit de très très bons résultats. Ok, intéressant. Il n'y a pas d'ailleurs un SaaS qui permet de faire ça automatiquement, ces Euh, vidéos-là? Si tu en as plein, Réplique, Vina, Ok, SenseSpark. Bon, j'irai voir, mais oui, il y en a pas mal, ouais. ok. Et Bah ça, écoute, ça marche quand même pas mal, ouais. deux méthodes hyper intéressantes. Bah, je pense qu'on a dit, on a donné pas mal de choses. C'était très très intéressant. On n'a pas du tout Ouais, suivi les questions, mais c'est tant mieux. Ça ouais, veut dire j'aime qu'on a eu ça. plein de choses à dire. C'est ça. Les gars, allez voir donc Valentin sur sa chaîne YouTube. Il y a un podcast qu'on a tourné ensemble. Si le sujet du cold emailing vous intéresse, bah, allez checker aussi. Si vous vous lancez un SaaS et que vous avez besoin de quelqu'un pour gérer cette partie, allez voir Valentin. Enfin, vous voulez du cold emailing, que ça soit du contenu ou fait sur mesure pour vous, allez voir Valentin, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, etc. Et je vous rappelle qu'il y a aussi des ressources gratuites sur School qui va bientôt vendre 500 euros parce que je vais essayer de le faire. Donc on part là-dessus et il va générer maintenant un max d'argent. Écoute, bah, merci beaucoup à toi. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, un dernier endroit où tu veux rediriger les gens? Non, pour le coup, c'était très clair. Juste, merci beaucoup parce qu'en fait, j'ai déjà été invité dans pas mal de podcasts, mais à chaque fois, on va dire, on survolait un peu le sujet du cold email parce que c'était genre mes conseils en général. Là, t'es arrivé avec un axe ultra précis. Ok, moi, mon audience, ils ont que des SaaS. J'ai envie de leur apporter le plus de valeur possible. Donc là, je pense qu'on était vraiment ultra actionnable, ultra précis. J'espère que ça va donner, on va dire, un max de valeur. Donc, merci pour ça, ça fait plaisir. Rejoignez-moi, on va dire, sur YouTube, surtout. Je pense que c'est mon canal favori. Allez voir ce que je fais, je pense que ça va vous intéresser. Ouais, bah carrément. En fait, là, on a
on est à plonger dans le sujet, mais je pense que tu vas encore plus profondément dans des vidéos que tu fais sur Ouais. ta chaîne. Donc si les gars, vous voulez explorer encore plus le sujet, il faut aller sur sa chaîne tout simplement et vous allez retrouver un max de valeur. Bah écoute, Valentin, merci à toi. Et puis Yes, merci à merci à vous toi. les gars d'avoir regardé jusqu'à là. N'oubliez pas, ouais, le like, l'abonnement, j'oublie, mais c'est quand même important dans l'algorithme pour qu'on gagne de l'audience. Merci à vous les gars. Salut, ciao. Ciao les gars.